tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est encore une vidéo enregistrée, c'est une vidéo première, donc ça veut dire que je ne suis pas en live aujourd'hui, je ne peux pas lire vos commentaires. Cependant, j'espère pouvoir être dans le chat, je ne suis pas sûre à l'heure où j'enregistre cette vidéo si c'est le cas. Cependant, je l'espère de tout cœur, si ce n'est pas le cas, et bien voilà, j'espère que ma présence en différé ainsi vous fera quand même plaisir. Nous avons ce soir un super projet, vraiment un projet génialissime qui nous a été proposé, enfin qui m'a été présenté par notre chère Suzanne, que vous connaissez toutes et tous, et qui est tous les lundis soirs avec nous. Suzanne m'a envoyé une première carte avec ce projet que je vous montrerai en fin de live, qui est juste waouh, qui m'a fait dire waouh, justement. James avec était franchement surpris. Et ensuite avec Suzanne, eh bien on a manigancé une petite surprise pour quelqu'un qui a déjà reçu, donc à l'heure où cette vidéo est publiée, notre carte faite en commun. Donc elle m'a donné l'élément que l'on va voir tout de suite. Et j'en ai fait donc une carte et le résultat, vous allez le voir tout de suite. Et on va essayer de faire un autre projet du même genre, mais pas exactement le même. Que de mystère, que cela cesse, n'est-ce pas? Il faut donc que je vous montre ceci. Tac, c'est ici. Alors voici le modèle de carte de base, on va dire, c'est-à-dire la carte de base, voilà ce que ça nous donne. Le dos ici, c'est pour écrire donc notre petit mot, évidemment, et voici l'avant de la carte. Donc vous reconnaîtrez les super poinçons d'étiquette qui s'appellent cadres attendrissants, voilà, c'est ceci. Voilà que nous avons ici. Les feuilles, vous ne les connaissez pas puisque c'est Suzanne qui me les a fournies. Et donc la surprise n'est pas forcément l'avant de carte, certes il est très joli, mais ce n'est pas ça la surprise. La surprise c'est... Alors attendez, ça mérite quand même que je retrouve le... Voilà. Roulement de tambour. Wow, attendez. Un animal en 3D, mais alors magnifique. Nous avons ici une petite coccinelle. Nous verrons ce soir 3 autres animaux que l'on peut faire avec ceci, mais je vous assure qu'une fois que vous commencez, l'imagination vient tout de suite vous aider à la rescousse et puis vous vous dites « Ah mais je peux faire aussi un autre petit animal en fin de compte, plutôt que celui-ci, je peux en faire un autre ». Voilà, une fois que vous allez commencer, vous allez penser à d'autres petits animaux. Donc voilà, nous avons ici une petite déco qui est faite tout de manière très simple au final, parce que le héros de la carte, forcément, c'est notre petite coccinelle ici. Voilà, la coccinelle tourne d'ailleurs suivant l'endroit où on veut le mettre, dans le salon, dans le bureau ou quoi, où on veut qu'elle regarde. Donc l'idée, c'est de la présenter comme ceci, bien sûr, adossée à un mur, mais nous pouvons aussi tout à fait retourner donc l'étiquette là, la languette, je veux dire, le plateau de derrière, et voilà. Et donc si on accroche les deux, eh bien on peut avoir notre carte qui tiendrait donc comme ceci. C'est une option, ce n'est pas l'option que je préférerais. Moi j'aimerais autant qu'on garde la carte comme ça, voilà. Mais voilà, c'est une idée, juste pour dire que la personne qui la reçoit peut tout à fait l'exposer. Voilà, donc vous serez d'accord que c'est juste magnifique. Alors bravo à Suzanne qui a réalisé cette magnifique coccinelle. Et aujourd'hui, eh bien, on va voir un autre modèle de petit animal qui peut servir de base pour en faire plusieurs de différentes tailles, puisque eh bien, nous pouvons adapter les mesures suivant la taille de l'animal que l'on souhaite avoir. Donc voilà, je referme ceci histoire que ça prenne pas trop de place et je vous montre de quoi nous avons besoin pour le matériel. Voilà. Et j'ai oublié un petit ici, voilà. Donc nous avons donc besoin pour ceci, pour ce soir, voilà, de papier cartonné, donc dans 2 couleurs. Nous avons déjà ici le bavarois de framboise, une feuille A4, donc 21 sur 29,7 entière, et un petit morceau de 21 sur 8 cm, voilà. Ensuite, nous avons besoin de 2 morceaux. Couleur 2 pour moi, c'est Canton Chéri. Voilà, j'ai mis 21 sur 21, mais en fait j'ai pris un A4 finalement parce que je vais le couper, voilà, et après j'aurai une chute, quoi, voilà. Mais vous pouvez prendre directement 21 sur 21, c'est pour faire notre petit animal que nous allons faire aujourd'hui. Il en faudra donc 2 de cette taille-là. Et ensuite nous avons 2 tout petits morceaux. Voilà, ici, j'ai noté dessus carrément, qui font donc 3,7 sur 2,8 cm. Et là, il en faudra 2, comme ceci. Au niveau du papier design, donc là, j'ai pris 3 motifs différents, comme c'est le cas pour la carte que je vous ai montrée. J'ai utilisé la collection Impression Florale, que j'aime beaucoup, qui utilise notamment les nouveaux Incolor que j'adore. Et donc, ce papier-là, il nous faudra donc 3 morceaux de 21 de haut sur 14 cm
de large. Je me suis d'ailleurs trompée dans largeur-hauteur, il faut inverser, c'est donc... Ah non, non, c'est bon. Largeur 20,5, voilà, sur 14 de haut. Tout va bien, tout va très bien, voilà, voilà. Donc 14 cm sur 20,5 de large et 3 fois la même mesure. Voilà, voilà. Le reste, oui, voilà, c'est pour la déco uniquement. Voilà, donc, commençons. Ah oui, et vous avez besoin d'un compas, une chose que l'on n'utilise pas tous les jours, n'est-ce pas? Pour ma part, j'en avais pas, forcément. Je veux dire, la nulle en maths, qu'est-ce qu'elle va garder un compas? J'en ai acheté un, il a coûté, je crois, 2,80 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'investir, entre guillemets, dans un compas quand on fait du scrap, si vos enfants ou petits-enfants n'en ont pas, ou si vous n'en avez pas dans la maison, ou dans le voisinage chez les copines et tout. Hein. Ça coûte pas grand-chose, un compas. Et il nous faudra aussi un élastique qui fait environ 7... Quand il est étendu, 7 cm. Donc voilà, le mien, il est un peu trop court. Mais on va dire que ça fonctionne. J'en ai pas trouvé d'autres. Enfin, ceux que j'ai trouvés, ils font un peu plus. Vous voyez, 10. Et ça, je pense que c'est quand même trop. Donc on va essayer. Et si jamais celui-là, il fonctionne pas, il me semble que j'en avais ailleurs, et ben, on prendra le plus grand et puis c'est tout, quoi. Voilà, et il faut absolument une règle. Pour une fois, aujourd'hui, la règle, elle est indispensable. Ok. Alors, on va commencer par faire notre base de carte. C'est donc en bavarois de framboise pour ma part. Et là, c'est tout simple. On va plier en deux. C'est un A4 29,7. Donc, divisé par 2, ça nous fait 14,85. Voilà, donc 14,8 et un peu plus. Et on plie en deux. Et normalement, on a la moitié. Voilà, c'est tout bien. Ici, le deuxième papier, qui nous fait donc 8 cm de large. On va le plier à 6. Hop, et à 6,5. Voilà. Et on va assembler les deux, tout simplement. C'est vraiment une base de carte facile. Je vous laisse après imaginer une base un peu plus complexe. Vous pouvez aussi faire une boîte. Voilà, vous pouvez vraiment après jouer avec votre imagination pour ce qui est de la base. Ah oui, et le modèle, le tuto dont on s'est servi, Suzanne et moi, parce que donc moi je sais pas faire ce genre d'œuvre d'art. Suzanne m'a donc transmis un tuto. Ça vient de Srouchi Patril, je sais plus. Elle est très connue dans le domaine du scrap et elle fait des tutos qui sont donc en anglais. Et bah là, on s'est dit avec Suzanne, ce serait quand même bien d'avoir un tuto en français. Donc le voilà, le tuto en français. Srouchi Patril, sinon. Ok, je pense que ma colle, il faut que j'aille en prendre une autre. Voilà, l'avantage des vidéos enregistrées, c'est qu'on peut mettre pause et aller chercher la colle et puis revenir. Ça n'a pas de prix de temps de visionnage de film pour vous. Voilà, c'est quand même pratique. Mais pas tout le temps, c'est pratique, mais bon, une fois en passant, quoi. Ok, donc on met la colle sur la languette du bas et puis on va coller notre base de carte dessus. Vous aurez compris que c'est donc pour faire l'extension ici, le petit rabat qui va permettre à la carte d'avoir du relief et de tenir convenablement. Donc on la colle bien le long de la première ligne de pli, comme on le voit ici. Voilà, et on est tout bon. Ok, maintenant le papier design, comme ça fera un truc en moins à traîner. On va coller donc déjà à l'intérieur. Voilà. Donc je vais prendre, pour la base, je voulais, comme pour la carte que vous avez vue, une base un peu plus neutre. Enfin, je vais pas prendre là cette partie-là du papier, parce qu'il faut que mon petit animal soit mis en valeur, n'est-ce pas, sur une base à peu près neutre. Voilà, neutre façon de parler, bien sûr. Hein. Hop, voilà. Et puis ici en haut, on va mettre celui-là. J'aime bien les petits bouts les petites fleurs jaunes qui vont rappeler mon petit animal. Donc ceux qui l'auraient pas compris, quel peut bien être un animal jaune? Ça pourrait être une abeille, mais ce n'est pas une abeille. Je vous fais encore chercher un petit peu. Ce n'est pas une abeille que nous allons faire. Qu'est-ce donc? Qu'allons-nous donc créer aujourd'hui? Oh. Elle n'est pas là, mais elle nous fait quand même enrager, hein, la petite là. Voilà, hop, très bien comme ça. Donc ma base de carte, elle est pour l'instant faite. Je ne mets pas le papier sur l'avant parce que ce sera premièrement la déco et ensuite il faut mettre le ruban avant toute chose. Donc je préfère attendre un petit peu. Hop, mais au moins je peux mettre ça de côté pour le moment. Passons aux choses sérieuses. Et vous avez donc besoin de votre compas, vous avez besoin d'une règle, ah oui, et d'un crayon de papier.
crayon de papier que voici pour moi. Alors qu'est-ce donc que ce crayon de papier? C'est une démonstratrice allemande qui me l'a offert à OnStage et c'est, paraît-il, un crayon de papier qui s'use jamais. J'avais jamais vu ça, donc je savais pas que ça existait. Premièrement, moi je suis dans ma campagne, je sais rien. Voilà, ça s'use jamais, soi-disant, et puis en plus, bah, c'est rose, donc voilà. Et à l'intérieur là, bah, il y a une gomme. Voilà, donc c'est quand même une idée formidable, j'ai trouvé ça trop bien. Et donc bah, aujourd'hui je l'inaugure avec vous. Ok, on va tracer sur notre papier une petite croix, n'importe où, mais un peu loin du centre. En fait, au minimum, pardon, il faut que ce soit 8 cm, mais on aura besoin d'un peu de marge. Donc voilà, là ça fait 10-12 à peu près. Et on va prendre un rayon, on commence avec le jargon mathématique, s'il vous plaît, un rayon de 3 cm. Alors, je mesure ça bien précisément. 3 cm, puisque la précision, c'est mon fort, comme tout le monde le sait. Voilà, donc on va faire un rayon de 3 cm. Et là, on va faire, je vous laisse deviner, un cercle de 3 cm de rayon. Voilà, voilà. Puisque je ne suis vraiment pas douée, je préfère, pour ma part, tenir la pointe vers le bas et tourner la feuille. Voilà, c'est ma solution pour avoir un motif à peu près correct, parce que j'ai remarqué que quand je tourne mon compas, c'est-à-dire quand je fais ça, déjà ma main elle tourne dans n'importe quel sens, et en plus j'arrive tout le temps à appuyer là-dessus, là, et donc ça c'est pas une bonne idée. D'ailleurs je viens d'appuyer là de quelques millimètres, donc on remesure 3 cm. Non, c'est tout bon. 3 cm. Et là, on va aller n'importe où sur le cercle et on va faire des petites, je me mets peut-être un peu plus près pour que vous puissiez voir, des petites marques. Donc, je me mets n'importe où, hein. Hop. Toujours à 3 cm. On n'a pas bougé le compas. Et sur le cercle, hop, on fait des petites marques comme ça, tous les 3 cm. On remarque la gaucherie d'utilisation du compas de Rachel. Oui, ça fait longtemps, hein, je vous signalerai. Voilà, 3 cm partout, on est bon. Normalement. Pourquoi le... Oui, c'est tout bon. Un instant. Je mets le mode pas déranger parce que s'il y a des sonneries tout le temps, ça va être embêtant. Voilà, donc on est ici à 3 cm. Je retourne en arrière et je nous mets ici le compas. Maintenant à un diamètre de 7 cm. Voilà. Alors, ne me demandez pas pourquoi t'as pas fait un dessin. J'en ai fait un, mais si je vous le montre maintenant, ça va vous embrouiller. Alors, je préfère vous expliquer d'abord. Et ensuite, une fois que tout sera fait, je vais vous montrer le schéma que vous devez obtenir comme résultat. Donc voilà, nous sommes ici à 7 cm. Pareil, on fait tout un beau cercle. 7 cm de diamètre. Et regardez, Rachel a bougé. Formidable. Mamma mia. Elle fatigue cette fille. Oui, effectivement, on est à 7,5 maintenant. Alors, 7. Et on recommence. On va gommer ceci, puisque c'est faux et on ne veut surtout pas être embrouillé encore plus que nécessaire. Ça doit être à 7 cm, hein. C'est juste que Rachel a bougé. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Et voilà, mais en tout cas, on avait commencé correctement. Donc, je suppose que à un moment donné, on doit quand même retrouver le 7 cm. Voilà, ça c'est tout bon. C'est encore 7 cm. Et la caméra qui est partie. C'est bon, vous êtes là? Donc, j'ai juste gommé là où ça n'allait pas. Donc, on va reprendre à peu près là où ça va. Là, ça va, par exemple. Hop, et on continue. 7 cm tout partout pour faire le tour. Voilà. Bon, ça va à peu près. Ensuite, on reprend et on fait 8 cm. Hop, 8 cm de diamètre. Et après, on a fini avec le compas, promis. Alors, on remet au centre. Et 8 cm. Tac. Alors, il y avait peut-être un autre moyen de faire, hein, si on a des cercles suffisamment grands en poinçon et on peut en faire le tour. Mais là, pour ça, ça va être compliqué. Donc, non, bah, prenez un compas, en fait. Il n'y a pas mieux que le compas. Puis, comme je dis, hein, c'est pas un investissement non plus énorme. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. OK. Donc, nous voici avec nos cercles de 3 cm, 7 cm et 8 cm de rayon. Pas de diamètre, hein, de rayon. Voilà, maintenant on a besoin de notre règle et puis de notre crayon de papier, de crayon de carbone, de bois, ce que vous voulez. Et là, on va relier les lignes entre... Donc, on garde une marque, on en laisse une et on va en face. Donc, une marque, on laisse, on prend. Donc, on prend cette marque-ci, par exemple, avec celle qui est presque en face, quand on n'en laisse qu'une. Et on va les rejoindre tout le long. On fait même dépasser, c'est bien. Là, on fait la même chose. Donc, on va prendre cette marque-ci, on en laisse une et on prend l'autre. Tac. Voilà. Tout le long.
Ensuite, on fait la même chose en commençant par celle-ci, on laisse celle-là et on marque à nouveau. Et je pense que là, je vais mettre un petit peu avance rapide parce que vous avez compris le système. Et la carte est un peu ambitieuse, donc je vous laisse un peu tranquille. Voilà, on est tout bon, donc tous nos points ont un point de départ. Maintenant, on va reprendre... oui, si, effectivement. On va reprendre le compas parce que on peut le faire à la règle. Non, si, on va le faire à la règle. On va le faire à la règle. Là, mon premier modèle, j'avais fait au compas et ça allait tout aussi vite. Mais on peut le faire à la règle aussi bien. Donc là, j'ai pris une autre petite règle. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir offert cette petite règle qui est vraiment beaucoup plus... je veux dire, elle est plus petite. Vous voyez, celle-ci, elle fait 30. Elle prend de la place. Alors que celle-ci, elle va bien pour ce genre de projet. Enfin, pour quand on a besoin de mesurer un petit format. Et là, on va donc mesurer à partir... Donc, vous voyez, vous prenez... Donc, quand on a ici un couloir en parallèle, vous prenez... Qu'est-ce qu'elle a encore, ma caméra? Pourquoi elle fait ça, maintenant? C'est pas possible, ça. Hein, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et je ne sais pas comment voilà, régler ça pour que ça ne le fasse plus. Bref. Donc, on a comme un couloir ici, hein, deux parallèles. Et on va faire nos marques à droite et à gauche. Donc, c'est-à-dire, à partir de cette ligne ici, on va mesurer 7 mm. 7 mm, oui, c'est tout à fait, c'est précis. 7 mm. Et pareil, à gauche, pas de cette même ligne, mais à gauche du couloir. Donc, à côté de cette ligne-ci. 7 mm. Et on fait une petite marque sur le cercle de 7 cm. 7 mm, 7 cm. Vous voyez, il y a peut-être une petite logique à trouver là. Voilà, et ça, on va le faire sur toutes les lignes parallèles. Et là, visiblement, c'est pas très parallèle. Je sais pas ce qu'elle a encore fait, Rachel. Le point, il est là. Ah oui, effectivement. Donc, quand on se trompe à un moment, ça finit par se voir. Voilà. Ce sera donc cette ligne-ci hein, qu'il faudra que je prenne. Vous voyez que ça faisait une flèche plutôt qu'un couloir, là. Ok, donc on va faire donc tous les 7 mm, enfin pas tous les 7 mm, 7 mm à côté donc du couloir à gauche, mais aussi à droite du couloir. Hop, comme ceci. Et on continue pour chacun des couloirs. Voilà, hop. Donc ça, vous pouvez aussi le faire tout à fait au compas. Il n'y a pas de problème. Vous mettez votre compas à 7 mm et ça marche. Et voilà, on a fait tout le tour. Et maintenant, on va rejoindre le coin ici. Donc, le point sur le cercle de 3 cm, le point de jonction entre les deux couloirs. Et on va rejoindre donc ce point de jonction avec notre marque que l'on vient de réaliser. Hop là, comme ceci, sur chacun des couloirs. Donc, à l'extérieur à chaque fois du couloir. Hein. Voilà. Et on continue pour toutes les... C'est pas vraiment des languettes, pour toutes les parties du motif. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, on va faire la même chose à partir du point de 7 mm à nouveau jusqu'en haut, ici sur la jonction avec le cercle de 8 cm. Donc on prend ceci. Et ma caméra à nouveau. Depuis quand est-ce qu'elle ne fonctionne pas? On ne sait pas. Bon, je vais la surveiller plus fréquemment, alors désolée pour ceci. Donc on prend le point sur le cercle de 7 cm et on va sur le cercle de 8 cm. La petite jonction de part et d'autre de notre fameux couloir. Vous voyez, le but c'est d'avoir cette forme-ci en fait. Hein. Voilà, et donc je vais continuer sur le reste de mes cercles, en surveillant toujours ma caméra de plus près. Voilà. Voilà, on a fait tout le tour. Ok, donc ça nous donne ceci. Voilà, maintenant nous allons tracer les lignes droites entre les deux parties du couloir, en haut, au milieu et en bas. Donc ça, nous allons le faire pareil, partout sur chacun des fameux couloirs. Hop. Donc ça a l'air un peu complexe comme ça, comme projet, mais je vous assure que la preuve, là, je le fais sans aucun schéma devant les yeux. C'est vraiment finalement facile quand on suit cet ordre des choses, cet ordre de procédure, je sais pas comment on peut dire. Ça devient vraiment beaucoup plus facile ensuite. Il y a en fait
une certaine logique et puis c'est assez récurrent finalement, donc on s'y retrouve quoi. Voilà, donc pareil, je vais remettre un petit peu d'avance rapide pour que vous puissiez, parce que ça devient finalement, c'est la même chose quoi. Voilà! La boucle est bouclée ou presque? Donc maintenant, on va prendre n'importe lequel des couloirs, celui que vous voulez. Je vais prendre celui-ci, par exemple, comme il est raté, non. Je vais prendre celui-ci et celui-là. Voilà, n'importe lequel que vous pouvez prendre. Et on va mesurer à partir du cercle, sur la ligne qui dépasse. Ici, on va mesurer 5 mm. Voilà, 5 mm de chaque côté. Voilà, et on va tirer une ligne entre ces deux points qui dépasse bien, parce que là, on va poursuivre cette ligne-là, comme ceci. D'ailleurs, celle-ci, elle est un petit peu trop courte. On peut la poursuivre, je ne sais pas comment on dit, la continuer. Voilà, et voilà. En fait, c'est cette petite forme-là de languette que l'on veut obtenir. La mienne n'est pas droite, je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, voilà, c'est pas grave, ça se verra pas à la suite, par la suite. On va prendre la suite du couloir, l'autre extrémité, et faire exactement la même chose. On a besoin de cette languette de deux côtés, de ces deux côtés-ci, donc dans mon cas. Hop, et on refait la même chose, donc déjà, je vais prolonger cette ligne. Voilà, et puis on mesure 5 mm à partir de cette fameuse ligne. On fait, hop là, une petite marque. Ici en face, pareil. On va tracer un trait pour avoir la parallèle. Et là, on continue la petite languette, enfin cette diagonale-ci, pour pouvoir en faire une languette. Voilà. Voilà ce que l'on souhaite obtenir. Et la preuve que c'est vraiment ce qu'on souhaite obtenir, c'est que, attention, regardez bien, voici le schéma. Attendez, on recommence. On dit bravo. Donc on est exactement avec le schéma que voici. Donc le schéma que voici, c'est le résultat que l'on souhaite obtenir. Donc si vous souhaitez refaire ce projet et vous préférez utiliser le schéma, mettez pause maintenant. Et vous avez tout le schéma ici. On voit bien le cercle de 3 cm, celui de 7 cm et celui de 8 cm. On voit également les petites marques à 7 mm partout. Ce qu'on ne voit pas et que je n'ai pas encore fait, c'est que de part et d'autre des côtés là avec les languettes, on va écrire 1, 2, 3, 4. Ici, on va mettre une croix. On n'est pas obligé, mais c'est parce que quand on va couper, on saura plus trop où est-ce qu'on en est. Voilà. Et ça sert à savoir où est-ce qu'on coupe. Parce que vous voyez qu'on a des lignes en rouge qui nous montrent où couper. Et on a des lignes en vert qui nous montrent où plier. Maintenant, vous voyez que la découpe, au niveau du 1 et du 2, la découpe, elle est donc ici à droite du 2 et ici à gauche du 1. Ça veut dire que là et là, on ne coupe pas, on plie. Qu'est-ce qu'on dit? Attention, on plie, on ne coupe pas. Seulement là. Et en face, pareil, le 3 et le 4, ils doivent rester solidaires de ce couloir-ci. En fait, oui, c'est la solidarité entre les chiffres là et ce couloir. Ce couloir-là, il n'a pas le droit d'être tout seul. Jamais. Par contre, les autres, oui, les autres, ils seront tout seuls, en fait, parce que ici, on va couper, ici aussi, et là aussi, non, pardon, et là aussi, on va couper. Voilà. Donc, on est parti. Je vais couper et je vais vous mettre, je pense ça aussi en avance rapide, parce que, à mon avis, ça va prendre aussi un petit peu de temps, quoi. Bon, après, c'est juste que c'est pas le plus passionnant. Si j'avais été en live... je vous aurais dit, c'est le moment de raconter des blagues. Voilà, mais là, je ne suis pas en live. Alors, on va commencer, avant que je mette en avance rapide, juste pour vous montrer, là, par exemple, l'histoire avec le 4. Donc, le 4, la partie 4, je coupe donc bien ici, ce côté-ci. Voilà, jusqu'au point, là, en bas. Mais je laisse ici, je ne coupe pas. Ça, c'est vraiment le point à retenir. Par contre, là, il n'y a rien, il n'y a pas de chiffre. Alors là, je vais faire tout le tour, etc. Donc, hop, je vous mets maintenant en avance rapide. Et voilà, normalement, on est tout bon.
Voilà. Alors, on vérifie. Est-ce qu'on a tout bien? On a bien nos 1 et 2 qui sont en dehors, enfin qui sont solidaires avec le couloir du milieu. 3 et 4 qui sont bien solidaires avec le couloir du milieu. On a bien enlevé les petites encoches là qui traînent, les petits triangles. Voilà. Et le reste maintenant, eh bien, il nous faut plier. Donc, on peut le faire évidemment avec ce plioir-ci, mais il est un petit peu moins précis, je trouve. Donc, on peut le faire aussi avec celui-là, que je trouve plutôt pas mal. Et là, on va bien plier là où il y a les lignes vertes. Et je vous le montre ici peut-être de plus près, ce sera le mieux, à mon avis. On fait donc bien toutes les lignes droites. Évidemment, on ne va pas plier tout ce qui est courbé là, le cercle. En fait, le cercle, il nous a servi de base à tout, mais on peut maintenant l'oublier au final. Donc c'est bien, on est content, on l'a vu, mais maintenant on peut l'oublier. Voilà, donc pareil, je vais aussi vous mettre en avance rapide ce moment-là. Évidemment, si vous refaites en même temps, hein, l'avance rapide sert là pour la vitesse de la vidéo pour que ce soit pas trop long, mais vous pouvez tout à fait mettre pause, faire aussi tous vos plis et ou vos découpes ou voilà et me retrouver ensuite quoi, évidemment. Voilà, donc je mets en avance rapide. Et voilà, on a fait le tour. Donc on vérifie bien qu'on a fait tout le tour. Donc on voit normalement hein, les lignes elles brillent. Voilà, quand on a fait des lignes de plis, ça brille un petit peu. Voilà, donc normalement, c'est tout bon maintenant. Voilà. Je réfléchis juste, mais oui, tout est bon, tout est bon. Ok. Est-ce que vous avez deviné, du coup, quel est l'animal que je vais faire? Je suppose que oui, à mon avis, dans le chat, il y a déjà qui ont dit. Ce qui m'a inspiré, en fait, c'est le nom de l'encreur, tout simplement. Il s'appelle Canton Chéri. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire un petit poussin avec une couleur Canton. Je veux dire, ça peut faire quoi d'autre qu'un poussin, à vrai dire. Donc, voilà, c'est un poussin que l'on va faire. On va essayer de faire un petit poussin. Hop, cette fois-ci, on a besoin de notre plioir. Donc, les oreilles du couloir principal, donc le 1, le 2, le 3 et le 4, on va les rabattre comme ça au milieu pour renforcer ce couloir du milieu. Et on aura bien besoin de renfort puisque c'est là où notre élastique va entrer en jeu tout à l'heure. Donc pour l'instant, on marque bien les plis, on va coller. Hop, on applique de la colle comme il faut. Voilà. Ici également. Hop. Et puis en face, pareil. Donc la colle, elle déborde. Là, c'est pas trop grave. On va rajouter de toute façon nos petits rectangles. Parce que c'est maintenant qu'ils entrent en jeu, ces petits rectangles mystérieux où on se dit mais où est-ce qu'ils vont? Eh bien c'est là, cachés à l'intérieur des entrailles de notre caneton, de notre petit canard. Voilà, on va les mettre en fait juste là. À nouveau, ça sert de renfort. Et on fait bien attention à ce que, donc vous voyez, on a ici une ligne de pli là. Ça doit aller, oui, si, ça doit aller comme ça. On a une ligne de pli, elle doit pas, notre rectangle ne doit surtout pas dépasser. Hein. La ligne de pli, elle est ici, et notre rectangle, normalement, ça passe tout juste en haut, et ici en bas, pareil. Donc on a notre petit rectangle qui va passer entre les deux lignes de pli. Et ça, bah, pareil à droite et à gauche. Donc là, on colle. Voilà. Comme ceci. L'autre côté, pareil. Hop, voilà. Donc tout ce bazar de lignes, en principe, ça se voit pas. Là maintenant, j'ai une couleur très claire, donc j'espère que ça ne se voit pas parce que je n'ai encore jamais fait avec une couleur aussi claire. Mais bon, normalement, ça se voit pas. On verra bien, on le fait ensemble. Et puis, si on le voit plus tard, eh bien, ma foi, vous saurez qu'il faut gommer. Voilà. Vous le saurez, moi non, mais tant pis. C'est aussi à ça que ça sert, hein, les vidéos, comme ça vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Mais je pense que ça ne se verra pas les masses, puisque ce sera à l'intérieur du cercle, enfin de la boule. Suzanne appelle ça une bombe aussi, donc à l'intérieur de la, ouais, je sais pas, de la boule, de l'animal pop-up, voilà. Moi j'appellerais plutôt ça un animal pop-up, puisque bah, on peut faire... Oh non, on pourrait aussi faire des fleurs. Par exemple, on pourrait faire un lotus. Moi, je verrais bien un joli lotus, par exemple. Voilà. Ou alors une pivoine ou tout ça. Mais il faut être quand même doué hein, pour faire ça avec ce genre de motif. Voilà, donc là, on a plié toutes nos marques de plis. Et vous voyez ce que l'on obtient. Voilà. Donc ça, vous en faites 2.
Mais avant là de passer au deuxième, vous pouvez aussi le décorer. Donc Suzanne, sur sa coccinelle qui est quelque part, qui est sous la coupeuse, voilà, sur la coccinelle de Suzanne, elle nous a mis, donc là, elle a fait la coccinelle en noir et elle a mis des petits hexagones ici. Donc là, pour ça, il faut vraiment, il faut mesurer tout ça. Donc je ne l'ai pas fait, moi, sur le modèle que je vais vous montrer plus tard. Par contre, ce que je vais faire à nouveau ici, c'est qu'on va la tamponner, puisqu'on a des tampons qui sont bien utiles, notamment ici, dans ce set-ci, motif splendide, on va utiliser ces deux motifs ici. Donc j'ai besoin de mon tapis Stampin' Pierce, voilà, et j'ai besoin aussi des tampons. Donc je les ai déjà je les ai montés sur un bloc, voilà, j'ai pris juste ces deux tampons là. Le premier, j'ai besoin aussi d'un brouillon. Rachel, voyons, petit brouillon, c'est indispensable. Ah oui, on peut pas les séparer, ce n'est point grave. Voilà, et on va tamponner une fois pour ce premier motif-ci, je vais tamponner une fois sur le brouillon et la deuxième fois sur le corps de l'animal. Peu importe le sens, mais j'imagine... Ah non, ça aurait été mieux dans l'autre sens. Que c'est mieux comme ça, voilà. Puisque la base là, elle est large. C'est logique en plus. Bref, passons. Passons. Voilà. Hop. Comme ceci. Ah non, pas comme ceci. Attendez, parce que là, ici, il y a eu... Ah bah oui, c'est là où il y a le couloir. Donc forcément, j'ai pas tamponné comme il fallait là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça se verra pas trop à la fin. C'est juste pour faire un petit contraste. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Du gribouillage, mais fait ultra rapidement. L'encreur, on en a besoin. J'ai besoin de mon Léon à la rescousse. Voilà, on nettoie. On est bon. Maintenant, le deuxième. Donc, c'est le deuxième motif. Et celui-là, on va le faire directement. Donc, pas en comment ça s'appelle? En deuxième génération, mais en première génération. Et on va le faire comme ça directement. Mon but est uniquement d'apporter un peu de structure à l'ensemble. Et pas de faire des bêtises, concrètement à ce qu'on croit. Parce que là, visiblement, ça, hein, c'était pas prévu. Ce n'est pas mon but, non. Non. Hop. Voilà. Comme ça. Très bien. Ok, c'est parfait. Voilà, puisqu'on a maintenant le Stampin' Pierce qui est sorti, donc attendez, non, ça, il faut ranger d'abord, enfin, il faut nettoyer avant de s'en mettre partout, au moins, même si on ne le range pas, on peut au moins nettoyer. Puisqu'on a le Stampin' Pierce qui est sorti, je vais le retourner parce que c'est la face où je fais mes trous, et je vais prendre le pic là, et je vais d'abord, enfin, je vais commencer par faire un trou au centre. Alors l'avantage avec ce tampon que j'ai pris, c'est que il m'a fait le centre en fait quasiment tout seul, donc ça, c'est une marque, mais je vous assure, c'est pas... Ah si, c'est la marque du... Bah oui, c'est la marque du Compas. Et ben on va prendre la marque du Compas, on va faire un trou. Oh, comme c'est mal là. On va faire un trou et on va déjà poser, parce que c'est plus facile maintenant que de le faire plus tard, on va poser une attache parisienne. Donc ça, c'est des anciennes de Stampin' Up, mais comme ils n'en font plus, que je sache en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, parce qu'on ne sait jamais, après tout, eh bien, on va prendre donc ceci et on va juste la poser. Ce sera pour plus tard, mais au moins comme ça, c'est déjà fait. C'est beaucoup plus facile de mettre ceci maintenant que de le mettre à la fin quand toute la boule sera formée, qu'on pourra plus faire le trou dedans. Voilà, juste pour dire. Ok, je disais donc qu'il vous en faut un deuxième. Alors, puisqu'on est sur une vidéo enregistrée, eh bien voici le deuxième, que vous aurez donc pris le temps de faire en ayant mis pause, n'est-ce pas, sur cette magnifique vidéo. Voilà, donc le deuxième ici, on va coller, on va les assembler, donc ensemble. On va prendre nos deux fameux couloirs qui ont une languette, qui ont leur renfort et tout, et on va les assembler. Bon, on peut les mettre dos à dos, c'est même encore plus simple, voilà. Les assembler comme ceci, donc languette sur languette, voilà. Et on met la colle de telle sorte à ce qu'il ne reste ici que ceci en fait. Donc là, ça doit coller comme ça. Au lieu d'expliquer pendant 3 ans, fais-le Rachel, on est d'accord. Voilà, donc j'avais dit comme ça et comme ça. Donc on va mettre de la colle. Elle est insupportable. On va mettre de la colle ici. Si on n'en veut pas forcément sur les doigts, on essaye de ne pas les mettre trop près du bord. Forcément. Hop. Et on va mettre donc, je disais, dos à dos, parce que ça me semble quand même bien pratique. Voilà. Et
on colle. Voilà, comme ça. À peu près. Bon, si ce n'est pas comme chez Rachel, hein, il y a un micro-millimètre là de jeu, ce n'est pas grave. Il faut que l'extérieur, par contre, là, que ce soit le plus lisse possible entre les deux. Donc, qu'il y ait le moins de décalage possible. Voilà. On va dire que comme ça, c'est bon. On va dire, c'est de l'art. De toute façon. Ça ne change pas. C'est une constante, c'est de l'art. Voilà, et donc là, on va maintenant s'amuser à faire la même chose sur toutes les petites languettes. Voilà, voilà. Je ne sais pas si avec le Stampin' Seal, ça irait. C'est quoi, on va essayer. Parce que là, ça m'aiderait quand même bien de ne pas avoir de la colle partout, personnellement. Donc, je vais essayer, et puis on verra bien si ça tient pas. Bah, on va remettre, enfin, on va tout coller après. Mais à mon avis, c'est quand même beaucoup plus pratique. Là, sur le petit, je vais être obligée quand même de remettre de la colle après. Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas, en fait. Puisque c'est la bonne taille. Et au moins, j'aurais pas de la colle partout. Voilà. Oh, c'est tellement plus simple. Pourquoi se compliquer la vie? Alors oui, faites attention là. Par exemple, vous voyez, ça allait être comme ceci. Et là, on aurait eu un problème pour ressortir là, ce qui est rentré comme un M. On veut pas ça. Il faut absolument veiller à ce que ce soit bien à l'extérieur avant que l'on colle. Voilà. Et donc là, pareil, on colle. Rainure contre rainure. Il faut que... Après, on veut une sphère en fait. Enfin, une sphère. Plus ou moins, quoi. On veut quelque chose qui soit... Mais oui, c'est beaucoup plus facile et puis ça tient bien. Pourquoi je me suis embêtée sur les autres modèles avec de la colle? Non, mais franchement, quoi. Je me pose des questions des fois. Bref, donc, on continue. Hop. Voilà. Oh, c'est magique. C'est magique. Alors là, c'est ma fameuse languette. Il va falloir que je mette quand même de la colle sur le petit... ici, sur le petit morceau, là. Voilà. On rentre bien tout le monde à l'intérieur, sans se mettre de la colle partout. On va voir si ça marche. Et voilà, ça marche. C'est magique. Non mais vive le Stampin' Seal en fait. Le plus, hein. Donc moi pareil, je vous conseille toujours, celui-là, il colle beaucoup mieux que l'autre. Particulièrement pour ce genre de projet 3D, là, les boîtes et tout ça. Le plus colle mieux. Enfin, l'autre aussi colle bien, mais c'est bien pour les choses qui vont rester à plat, qui vont pas être mobiles ou quoi. Et celui-là colle vraiment nickel. Voilà notre petit animal. Donc, on le met bien à plat, parce que s'il y a un petit jeu ou quoi, après, ça va plus se plier à plat. Et on veut que ça se plie à plat. Et c'est le moment, hein, je veux dire, de bien appuyer tous les plis. Voilà, notamment ici, vous voyez, j'avais un petit jeu. Hop, comme ça. Alors, ce qui dépasse là, forcément que c'est moche, hein. Donc, forcément qu'on le coupe, parce que c'est moche. Et on ne veut pas des choses moches, nous. On veut que des jolies choses. Donc, on coupe là ce qui dépasse. Hop. L'autre côté aussi. Hein. Voilà, voilà. Et voilà. Comme c'est moche, on n'en veut pas. On coupe et on jette. Voilà, nickel chrome. Là, il n'a pas envie de disparaître. Voilà, donc mon petit poussin, là, ce que ça pourrait donner pour l'instant. Donc, vous avez vu que ça, c'est bien, ça fait une forme comme ça, mais sans l'élastique, ça ne tient pas convenablement. L'élastique, comment c'est-il qu'on va faire avec l'élastique? Eh bien, pour ça aussi, figurez-vous que Rachel a fait un petit schéma. Donc, les schémas, oui, je me suis inspirée fortement de ce que Srouchi avait fait. Mais je les ai remis à ma sauce, notamment le précédent, parce qu'elle avait fait... Ça me semblait plus compliqué. Voilà, mais je cherchais mes élastiques. Pour ceci, on a besoin d'une pince à épiler que si j'en ai une ici, ne quittez pas. Voilà, vous avez besoin d'une pince à épiler, donc, pour... utiliser ceci. Donc notre élastique, on va commencer, vous avez vu qu'il faut faire une forme de 8 comme ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas dramatique, c'est juste qu'après l'élastique, on risque de le voir un peu dans les trous. Donc la forme de 8 sert uniquement à ce qu'on ne voit pas en fait l'élastique. Le premier, il est facile à mettre, enfin facile, il est plus facile à mettre puisqu'il suffit de le passer, elle met déjà 15 ans à le faire, il suffit de le passer là dans une des fentes et le faire ressortir dans l'autre. Et puis on le passe, hop, sur les fameuses languettes. Donc je sais pas comment vous montrer ça bien, voilà, à peu près comme ça.
Je vais prendre ma pince à épiler, donc. Allez, récupérer. Si vous avez des pinces à épiler un peu plus grandes, hein, ça ne gênera pas. On va donc récupérer l'élastique avec la pince à épiler et l'amener de l'autre côté. Hop, sur la première oreille. Et avec l'autre doigt, on va aller prendre le côté opposé, vous voyez. Donc là, il y a le côté qui est à droite. Je vais aller le prendre. En même temps que la pince à épiler va le déposer sur la languette, mon doigt de la main gauche, s'il veut bien. Oh voilà, non. Le doigt de la main gauche doit aller le passer de l'autre côté, c'est ce que je voulais dire. Mais puisque parler et faire en même temps, c'est compliqué. Voilà. C'est fait. Donc voilà ce que ça donne le poussin. Donc quand l'élastique, il est comme le mien, là, il était un peu plus petit que la mesure voulue, eh bien on a une boule qui est un peu plus haute que l'autre exemple que je vais faire qui reste un petit peu ouvert parce que mon élastique il est un peu moins, il est un peu plus grand tout simplement. Je vérifie juste que ça pète pas dans mes mains. C'est bon, l'élastique fonctionne. Voilà, et on a bien notre forme de 8. Voilà, si vous voyez bien entre les traits là, voilà, on voit que l'élastique, il est bien croisé au milieu et c'est ce que l'on veut. Il est tenu, donc là j'ai mis sur le dessus et là aussi. Donc voilà, les deux je les ai tenus sur le dessus du bas comme sur le dessin en fait. Exactement comme sur le dessin. Voilà. Magnifique. Alors mon petit poussin, on va le faire tenir sur une base de cercle que j'ai découpé à l'avance. En fait, j'ai découpé un petit peu beaucoup de déco à l'avance. Donc, on va reprendre maintenant ceci. Voilà, tout le bazar. Donc, j'ai fait un petit peu de déco à l'avance, notamment pour mon poussin. Donc, voilà sa tête. Voilà sa petite bouille que je me suis imaginé qu'on va lui mettre quelque part. Alors, je sais pas, là, on va mettre. Voilà, on va la mettre là. Je lui ai fait aussi des petites ailes. Alors, à main levée, hein, voilà, c'est pas droit du tout. On dirait que je tremble. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc ça, ce sera les petites ailes qu'on va mettre, je suppose, par là. Si sa tête, elle est là, on va mettre les ailes là. Mais avant tout ça, on va mettre le cercle là. On va mettre tout ça sur un cercle, voilà, pour dire. J'ai pris pour ceci les cercles qui sont pas droits là. Couvre tout, les cercles couvre tout, j'ai pris ceux-là. Vous pouvez prendre n'importe quel cercle, hein. Je me suis dit juste que ça passerait bien comme ça. On voit un petit peu le rose et tout, non? Je trouve ça bien. Voilà, la taille que vous voulez, c'est vraiment juste pour apporter un peu de stabilité. Ça n'a rien du tout d'obligatoire. Voilà. Mais c'était... Hop là, c'est sur les modèles que Suzanne m'a envoyés. Je me suis mis de la colle sur les ongles, on adore. Et donc, je l'ai fait, voilà. Parce que Suzanne, elle dit, moi je fais. Voilà, c'est ça. Et on va faire un petit trou là, à peu près au milieu. On va dire que c'est ça le milieu. Comme ça. Voilà. Et on va pouvoir passer donc la petite. Vous avez vu que c'est beaucoup plus simple, hein? Alors imaginez maintenant mettre l'épingle là, la tache parisienne. C'est un peu plus compliqué quand même. Par contre, faut pas la perdre dans le trou. Voilà, le défi du jour. Donc pour ça, non, je n'ai pas de solution. Alors attendez, ce qu'on va faire, on va essayer comme ça, c'est-à-dire, donc là je le tiens comme ça, vous voyez, d'en dessous, c'est pour pas que ça tombe, c'est un peu utiliser la gravité quoi. Hop. Je crois que pareil, là, je vais mettre en avance rapide, hein, parce qu'à ce rythme-là... Ah, vous savez, en plus, je suis vraiment bête, hein, parce que regardez, ça s'appuie, tout ça. Il suffit tout simplement de prendre ceci, mamma mia, j'ai besoin de vacances, là, vous voyez, c'est la preuve. De prendre ceci à plat, d'appuyer et de passer tout le monde à l'intérieur. Voilà, c'est laborieux, mais on y arrive. Ok, et donc, notre poussin, il est bien maintenant. Aïe aïe aïe, ok, donc on va prendre le joli côté, le côté qui vous plaît le plus, on va dire celui-là, je sais pas, on va dire celui-là, j'en sais rien, ils sont tous pareils, ils ont tous des défauts en fait, donc comme ça, voilà, comme ça on est bien, je sais vraiment pas quel prendre. On va prendre celui-là, là on va coller nos ailes, donc si je mets le visage là, si je mets le visage là, si je mets les ailes ici, ça peut le faire, donc ça veut dire que je les mettrai là et là. Je pourrais même les coller comme ça à l'intérieur. Ce serait pas mal ça peut-être.
Ouais, ce serait peut-être vraiment pas mal. Il suffirait de mettre la colle là. Ouais, on va le faire. On va le faire et on va même risquer de le faire avec le Stop & Seal Plus, à nouveau pour les mêmes raisons comme d'habitude, de pas s'en mettre partout. Si je vous mets plus près, c'est mieux. Ouais, peut-être. Donc, je vais le rentrer là à l'intérieur. Donc, c'est celui-ci. Hop, on colle. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Peut-être qu'on va devoir mettre un autre petit truc là qui va le tenir. Parce que j'ai peur que ça fasse comme ça, quoi, après. Hop là. C'est fort probable. On va faire ça. Pour l'instant, on colle l'autre. Voilà. Même technique. Tac. C'est donc ici. Voilà. Ok, oui, sinon ça va faire des oreilles. Hein. Bon, après, c'est un petit poussin, donc il bat des ailes après tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour de vrai en plus. Pourquoi pas? Hein. Alors là, je vais prendre une petite chute. Parce que je ne l'ai pas fait sur l'autre et j'ai un peu regretté après. Où sont mes ciseaux là? Donc n'importe quelle taille la chute. Enfin, pas n'importe quelle taille quand même. On voudrait un petit peu quelque chose de sérieux. Voilà, un petit rectangle, n'importe quoi. Histoire que le visage... Enfin, c'est pas un visage, la bouille. Que la bouille de mon petit poussin ressorte un peu plus vers le haut. Parce que l'autre, je l'avais collé directement sur un... Oui, y a rien. Sur un dimensional. Comme ça. Et du coup, c'est... vous allez voir après, c'est un peu plat, quoi. C'est pas grave, hein. Mais enfin, ça sera quand même mieux comme ça, je pense. Donc, là, je vais mettre ma colle là. Et là. Hop. Comme ceci. Et on va donc le coller là. La coller, c'est la bouille, on a dit. Voilà, et comme ça, on aurait pu le mettre un peu plus à l'instant. C'est bien, comme c'est pas trop appuyé encore. Faut le mettre sur le haut de la tête, Rachel, c'est mieux quand même. Pour atteindre l'objectif que tu souhaitais. Mais oui. Hop, maintenant. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah ouais, que c'est mieux, voilà. Mon petit poussin, comme ça, on a un petit poussin qui va, qui se plie donc à plat et qui, hop là, va sauter pour accueillir le destinataire. Ben voilà. Alors, ma carte, ma base de carte maintenant. Donc, ceci va venir comme ça à l'intérieur. Ça fait trop marrant maintenant sa tête. En fait, de haut, là, sur la vidéo, ça fait vraiment bizarre. Bon, imaginez-le, en fait, comme ça, hein, parce que on reçoit une carte, on l'a pas de haut comme ça, comme vous voyez la caméra. On le reçoit plutôt comme ça. Ça fait quand même déjà beaucoup plus joli, quand même. Bref, donc voilà. Donc, nous avons notre petit poussin qui tourne grâce à la tâche parisienne. On peut donc coller notre... ou bien, attendez, avant de coller ça, on va faire l'extérieur et mettre le ruban peut-être. Hein. Ce serait un peu plus malin, n'est-ce pas? Voilà. Donc on va, je disais, mettre le ruban et tout à l'extérieur. Donc là, l'extérieur, ce sera ceci. On a un peu de fraisier en fleurs. Et du coup, je me disais qu'on va prendre ce ruban-là, tout fin, mais qui est en velours là, mais qui est en fraisier en fleurs justement. Et on va pouvoir mettre... Je pense, oui, j'avais bien fait tout le tour. Donc on va faire tout le tour. Hop, comme ceci. Tac. Et on va donc le coller là devant au milieu. Enfin, au milieu, il faut déjà que le fil en lui-même, le ruban en lui-même soit à peu près centré, n'est-ce pas? Voilà, et puis là, hop, c'est à peu près là le milieu, donc on peut le coller comme ça. C'est à peu près au milieu? Oui, c'est bien. Ouais. Moi, je dis c'est à peu près au milieu. C'est très bien. Voilà. Et on va mettre notre papier design par-dessus. Ah oui, je voudrais bien le coller quand même là aussi. Pour pas que ça lève le papier design. En cas de comment on dit pour les avions? Dépressurisation. Non. Voilà. Pour pas que ça lève le papier design si quand c'est collé, n'est-ce pas? Voilà. Et on colle. Voilà. Hop là. Voilà, donc je vais coller juste, enfin appuyer bien comme ça. Tac, voilà, donc là on est bon.
On est bon, on est bon. Pour le reste de la déco extérieure, donc je voulais mettre pareil ce petit cadre là parce que je trouve que vraiment il est trop beau. Avec l'intérieur, donc j'ai coupé 2 fois ce cadre, une fois en rose bavarois de framboise et une fois en blanc pour pouvoir mettre le message qui rentre parfaitement à l'intérieur. Vous aurez noté, n'est-ce pas? Donc ça ce sera pour l'avant. Je préfère le garder simple puisque ça va juste être ouvert et ensuite théoriquement le héros de l'histoire c'est quand même à l'intérieur. Donc on va décorer plutôt avec plus d'attention l'intérieur que l'extérieur. Donc là je cherche ceci et le mot je le trouve parfait moi, belle surprise pour toi, parce que c'est réellement une belle surprise pour la personne normalement. Donc ça vient de ce set de tampons là, mot à superposer, qui est vraiment super sympa. Je sais pas pourquoi je garde le papier là puisque il n'y a pas de poinçons avec celui-là qui vont aller dans la boîte. C'est pas celui-là. On va prendre ça, voilà. Donc, belle surprise, on va le mettre en bavarois de framboise, forcément. Hop, il y a beaucoup de bazar. Je sais même pas où est le bouchon. Ah, tiens, c'est là. Le bouchon de ce truc. Voilà. Ça, on n'a plus besoin normalement. Parce que bon, faut s'organiser un peu là, hein. Oh, quand même. Donc, belle surprise, disions-nous. En bavarois de framboise, qui est une très jolie couleur. Parce que c'est rose. Ouais, c'est rose pink un peu. Ça tire un peu sur le melon mambo, mais pas trop. C'est moins flashy que le melon mambo. Et le pour toi, est-ce qu'on le met... ouais, je crois que ça va être en vert jardin. Je voulais normalement, initialement, prendre le tigre... comment il s'appelle? Tigre timide. En tête, j'avais tigre malade. Rien à voir. Tigre timide pour faire le pour toi. Voilà. Le tigre n'est pas malade. Arrêtez maintenant. C'est comme les grenouilles et les tortues. Ça suffit. Hein, on utilise les bons mots pour les choses. Pour toi. Voilà. Comme ça, en vert jardin donc. Pour. Ouais, comme c'est beau. Il est très cool, hein, ce set de tampons là. J'aime beaucoup les écritures différentes. Voilà, c'est tout beau. Plus contente. Ouais. Ok, on nettoie. Comme ceci, merci Léon. Pour toi. Alors j'espère que dans le chat, vous avez des blagues. Parce que malheureusement, elles sont pas sorties chez Rachel. Donc je ne peux pas vous en dire. Parce qu'elle n'a pas pensé à tout, Rachel. Ouh, attends, il y avait un truc comme ça. Non, j'avais un truc comme ça un instant, je crois bien. Voilà. Rachel, elle n'a pas sorti ses blagues. C'est pas bien. Voilà. Ok, donc là, on va pouvoir coller. Je vais commencer par coller le cadre là. Le plus grand. On peut faire dans n'importe quel sens. Hein. Le plus grand, le plus petit, peu importe. Voilà. Donc on fait juste bien attention à pas mettre de la colle trop près des trous, tout ça, parce que sinon on va s'en mettre plein les doigts, c'est une évidence. Hop, voilà. Donc si on met ceci là, environ, par là, par exemple, n'est-ce pas? Et après, il nous suffit de mettre ceci au milieu. Voilà, tout simplement. Et pour la déco extérieure, ce sera tout parce que on n'a pas besoin de plus. Les fleurs sont déjà assez présentes. Enfin, si on peut mettre, évidemment, on va mettre des bling bling, évidemment. Mais sinon, pour l'extérieur, à part ça, c'est tout quoi. Ce cadre-là, ça fait vraiment super sympa. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Maintenant, pour l'intérieur, pareil, je vais peut-être décorer avant de mettre le petit canard. C'est pas un canard, le petit caneton, parce que voilà, ce sera plus simple. Donc je voulais mettre celui-là, je crois. Oui, c'est ça. Ça rappelle le ruban et tout. Et ensuite, je voulais mettre ça, comme ça et comme ça. Peut-être le mettre un peu plus comme ça, là. Qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, c'est pas trop mal. C'est mieux qu'avec ça. Ah, ça, on pourrait même le mettre là, quand même. Ça ferait un petit rappel bien sympa. Hein? Ouais, ça ferait joli, je pense. Même avec ça, là. Bah oui, ça ferait joli. On le colle tout de suite. Comme ça fait déjà une chute en moins. Voilà. Très bien, ça. Hop. Et voilà. Nickel chrome, comme on dit. Hop. On pourrait aussi d'ailleurs décorer cette partie-là, mais dans mon esprit, ça va être rabattu sur l'arrière pour pas que ça se voit trop, que ça dérange après. Donc voilà. Tac, je disais donc, là, on va mettre
ceci. Voilà, ça fait un petit rappel du lilas. Voilà. Comme ça. C'est les mêmes largeurs parce que c'est des chutes du papier là en fait. Donc voilà, comme j'ai coupé le papier, il restait ça. Je sais même pas pourquoi il restait ça, mais vous voyez que systématiquement il reste la même largeur, je sais pas. Je sais plus d'où je sors le papier, pourquoi il y a cette même chute partout. Peu importe. Voilà, après on va mettre ça comme ça comme ça. Et puis là on va mettre je pense à toi. C'est toujours beau, hein, je pense à toi. Voilà. En pareil, on va le mettre en bavarois de framboise. Hop, ah, et toi. Bavarois de framboise et... Oh, j'aurais bien mis du violet quand même là. Celui-là de violet, ça doit être le cassis. Cuvée de cassis. Faites voir. Est-ce que c'est ça? Non, c'est... Lis Rachel, lis, tu peux le faire. Il n'y a que fraisier en fleurs, mais ça m'étonne parce qu'il y a quand même un violet beaucoup plus foncé. Ben moi je pense que c'est le cassis quand même. Donc on va mettre le cassis parce que là il y a du violet très foncé quand même. Donc on va faire ça. Voilà, tout simplement. Hop, d'ailleurs on va peut-être faire je pense en cassis et le à toi en bavarois de framboise. Voilà, on y arrive. Oui, je connais encore ma langue maternelle. Si, promis. Alors, je pense comme ceci. J'ai l'impression que c'est pas droit. C'est de l'art, voilà, c'est de l'art, c'est droit, presque. Donc le presque a toute sa place ici, n'est-ce pas? Voilà, on peut aussi se concentrer sur la première partie de la phrase et dire c'est droit. Ça marche, hein, ça marche aussi. Ok, je pense à... Hop. Je laisse volontairement un peu plus sur la gauche parce que là, on va mettre une déco avec mes jolies fleurs que j'ai préparées. Voilà, je pense à toi. C'est tout mignon. On peut ranger ceci avant que ça se perde parce que le A, il est quand même petit. Hein. Voilà. Et je pense... Hop là. Comme ça. Voilà. Et ça, je vais le mettre là parce que ça me gêne. Et je n'ai pas besoin dans ce set de tampons là. Voilà. Ok. Donc, je pense à toi et on a plein de jolies fleurs. Non, on peut coller. Déjà, on peut fermer ça, Rachel. Faire les choses dans l'ordre et avec système. Voilà. On peut donc coller ceci parce que mes fleurs, elles vont forcément dépasser. Hein. Donc, je pense qu'on peut déjà coller et voilà, et mettre les fleurs un peu par-ci, par-là, quoi. Tac, on a même des feuilles. Ouais, par exemple. Donc ces fleurs, elles sortent évidemment hein, de ce set-là, de ce lot-là, Impression Fleurie, qui est magnifique et qui donc a aussi ces fleurs, ces jolies fleurs que l'on peut juste découper. On n'a pas besoin de les tamponner. On peut aussi, bien sûr, les tamponner. Et quand on découpe pas centré comme Rachel l'a fait, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas grave. Hop, celui-là, c'est bien centré. Et voilà, on a deux autres petites fleurs là, feuilles, pardon, qu'on pourrait bien mettre comme ça. Et celle-ci, pour le coup, voilà, elle sera mieux même là, comme ça. Bon, bref, on a compris. On va pas insister puisque le reste, la base n'est pas collée. Puisque je viens de dire, il faut coller d'abord la base avant de mettre les fleurs. Elle me fatigue. Oh là là, quoi. Aucune logique, là, hein, Rachel. Hein. Bon, bref, tout ça pour dire que là, on met la déco qu'on veut, en vrai. Hein, parce que là, c'est... Voilà, il n'y a pas le petit animal pop-up, là. Voilà. Hop. Donc, ça, un peu de traviole, parce que traviole, c'est de l'art. Voilà. C'est toujours bien. Non, ça met juste un petit peu de volume, quoi. Hop. Et un peu de folie. Comme ça. Maintenant, mes fleurs, on peut réfléchir. Donc déjà, on va leur mettre ici un petit centre de fleurs. On va mettre ça comme ça. Voilà. Tac, il y a des trous. Alors du coup, la colle, elle passe à travers. Donc forcément, on en a un petit peu sur les doigts. Voilà. Mais pas trop, donc ça va encore.
Ça dépend de combien de colle on met à la base. Voilà. Très bien. Et là, je voulais mettre un bling bling parce que je me dis qu'on peut mettre un bling bling. La fleur est déjà jaune, donc voilà. On va voir hein, si ça marche. Mince, faut mettre la feuille d'abord. Ah, Rachel. Ok, c'est pas trop grave. Hop là, puisqu'il y a de la colle que au centre, ce n'est point très grave. Voilà, on va le dire en tout cas que c'est pas trop grave. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Oui. On met notre colle. Et gentiment, on va venir mettre notre feuille là. Voilà, magnifique. Ok, ça on n'a pas collé, je sais pas pourquoi. Mais maintenant, problème résolu, c'est collé. Ici, on pourrait même le mettre comme ça. Les copines de feuilles, de fleurs, pardon. Mais non, on va mettre comme ça, ce sera très bien. Et celle-ci, on a dit, je sais plus ce qu'on a dit, puisque c'est là où on m'était arrêté, je crois. Mais on pourrait bien les mettre comme ça, là, en dessous. Ça a l'air pas trop mal, hein. Ouais, on va faire ça. En plus, les feuilles aussi, elles ont des trous. Donc là, pour pas s'en mettre sur les doigts, il faut être drôlement doué. Et de une. Et de deux. Voilà. Et maintenant, donc cette fleur-ci. Hop. Comme ça. Voilà. Oh, très bien. Et donc au niveau des bling bling, parce que bon, tant qu'on y est, on a ici les bling bling incolore qui s'appellent perles plates incolore, qui vont forcément avec, puisque là on a le canton, on a le tigre timide, on a bavarois de framboise. Et je pense bien que ça va être du bavarois de framboise en fait. Voilà, comme ça par exemple, et ça va très bien, moi je pense. Ok, nickel. Et ça veut dire qu'on doit mettre aussi d'autres bling bling pour aller avec le reste. Et je réfléchis si on n'en mettrait pas exprès de couleurs différentes. Et je pense bien que c'est ce qu'on va faire. Où est-ce que je le mets par contre? On va mettre par là. Et puis je mettrai bien des jaunes, quoi. Quand je dis des, au moins un, voire deux. Ouais, je sais pas. Si on met l'autre là. D'ailleurs, on pourrait presque mettre en plus. Non. Plutôt là. Non, mais on voit pas après les traits. Ce serait dommage quand même. Ok, ça fait 4. Maintenant, j'ai un chat dans la gorge. Oh, choupette, sors de ma gorge. S'il te plaît. Et puis l'autre, on va le mettre là. Voilà. Comme ça, on en a 5. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Voilà, nickel. La déco est faite, elle est prête. Et maintenant, ma carte est prête à accueillir mon petit canton, mon petit poussin qui pense à la personne. Donc, je sais pas, je vais peut-être les laisser comme ça, en fait, hein, les ailes, là. Parce qu'au départ, je voulais mettre donc un petit ressort, là, vous savez, un petit accordéon juste pour que ça tienne comme ça. Mais finalement, c'est un poussin, pardon. Et les poussins, vous savez comment qu'ils sont, hein. Ils piaillent comme ça, là. Et puis, ils sont en train de battre des ailes aussi, déjà. Ça marche pas bien encore, mais ils font quand même, comme papa et maman, ils essayent, quoi. Donc, on va peut-être les laisser comme ça, en fait, les ailes. Voilà. Hop. On colle donc notre socle. N'importe comment, puisque le caneton il tourne. Donc, le principal, c'est que ce soit à peu près au centre. Voilà. On peut même appuyer. Ah oui, non, il faut quand même faire attention à ce que là, au niveau du pli, ça fonctionne, hein, Rachel. Ah, je vais essayer de le descendre un peu quand même. Non, c'est trop tard. Ok, il faudra l'envoyer comme ça. On ne pourra pas le tourner n'importe comment. Voilà, il faudra absolument que là, ce soit comme ça. Le reste, ça fonctionne bien dans tous les sens. Voilà, tout marche bien. C'est bon, ça marche quand même. Voilà. Quand vous le ferez, vous ferez attention à ce que votre animal, quel qu'il soit bien le long de la ligne, enfin qu'il y ait bien un moyen de le tourner pour que la carte se referme, quoi. Voilà. Mais là, il y a toujours un moyen, donc ça marche quand même. C'est pas une vraie erreur, hein. Voilà. Un petit caneton qui saute quand on va ouvrir la carte. Donc, on va tester tout ça. Je l'aplatis bien. Est-ce que ça va fonctionner? L'heure de vérité, l'heure de vérité. Alors, ça mérite. Oui, ça fonctionne. Alors voilà mon petit caneton, à quoi il ressemble. Voilà, voilà. Alors bien sûr, hein, vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez
à faire une autre déco, vous pouvez faire là des petits comme elle a fait Suzanne. J'aurais peut-être dû faire la tête un peu plus grande, voilà. J'ai pris les cercles, toujours les couvre-tout, et j'ai pris, je crois que c'est celui-ci peut-être. J'aurais pu prendre un peu plus grand. Ben voilà, bon, c'est pas très grave, moi ça me va aussi, parce que c'est un petit poussin quand même, quoi. Donc voilà, il doit pas être parfait, évidemment, quoi. Ok, il manque encore les petits bling bling sur l'avant. Donc on va les mettre tout de suite. Comme ça, on est bon. Et puis, si on doit écrire un mot derrière, évidemment, il faudrait couper un autre rectangle. Donc là, j'avais pris celui-ci, donc le plus grand, hein, des notes texturées, le plus grand rectangle, et on le met bien évidemment ici derrière, en dessous du ruban, pour que ça puisse, comme on le voit là, voilà, on le colle donc en dessous du ruban pour que ça puisse après s'ouvrir aisément, bien évidemment. Voilà, les bling bling, disais-je. Ils sont là cachés en dessous. Ok, on va mettre quelle couleur? Ah ben moi je mettrais bien le jaune pour le coup, pour que ça donne envie d'ouvrir et qu'on se dise qu'est-ce qui est jaune à l'intérieur pour qu'elle me mette du jaune à l'extérieur. Donc on va faire ça, parce que c'est pas tout à fait le même jaune en fait, mais c'est pas grave. On va essayer quand même. Donc on va faire ça. Là, hop là. Et puis un autre là-haut. Voilà, comme ça, c'est bien. Voilà, nickel. Très très bien. Alors, donc on a vu aujourd'hui un petit poussin, nous avons aussi vu une coccinelle, donc je vais les ouvrir, attendez, je change un petit peu quand même, mais je vais les ouvrir pour que vous les voyez tous l'un à côté de l'autre. Nous avons donc, disais-je, une très jolie coccinelle de Suzanne, voilà, magnifique, et vous noterez certainement que la taille de sa coccinelle est un peu différente. En fait, le principe là que l'on a vu pour faire le poussin, ça nous permet d'avoir cette taille-là c'est pas vraiment des hexagones, voilà. Mais si vous rapprochez un peu les cercles, donc là, c'est donc 3, 7, 8. Mais si vous faites un cercle, je ne sais pas à quel diamètre elle a fait, Suzanne, mais si vous faites par exemple, ça doit être 3 quand même qu'elle a dû faire, ça a l'air d'être le même en haut. Parce que si vous faites 3 et 5 et 6 par exemple, eh bien, vous aurez moins de distance ici. Mais le principe restera toujours le même. Donc, vous faites 3, 5, 6 par exemple, et puis vous faites à nouveau vos 1,7, et puis vous faites un petit losange comme ça. Donc, voilà ce que ça peut donner, la différence, en tout cas, entre les deux. Donc, nous avons, disais-je, une coccinelle, un petit poussin. Nous avons aussi, par exemple, que l'on pourrait faire, que Rachel a essayé, pourquoi pas deviner ce qu'il se trouve à l'intérieur de cette belle, jolie carte en allemand. Vous avez des indices sur le dessus. Qu'est-ce que ça pourrait donc bien être? Une tortue, par exemple. Mais oui, une jolie tortue, par exemple, comme ceci, avec une bouille. Donc là, le visage, je l'ai fait avec des cercles, avec une perforatrice cercle. La carapace, bah, c'est juste donc c'est du vert olive, alors qu'ici nous avons du grenouille guirette. La carapace, c'est du marqueur, tout simplement, les feutres, les Stampin' Rights, que j'ai utilisé pour faire le tour. Une fois en feuillage sauvage et une fois en vert olive. Et puis j'ai passé le tout avec la brosse estompe pour avoir cet effet-ci. On pouvait faire exactement la même chose avec du papier, hein, découper carrément le papier, les superposer, ça aurait fait peut-être encore plus joli. Mais vous connaissez ma patience, donc voilà ce que ça donne. Et comme je disais, on a ici des petits trous, c'est parce que mon élastique ici est plus lâche. Donc c'est similaire à celui-ci, je crois il fait 7. Celui-ci fait bien 7 cm, alors que celui-ci fait 6 par exemple. Celui-là fait 7 ou un peu plus, je sais plus. Bref, donc suivant la force de votre élastique, eh bien vous aurez un résultat plus ou moins serré de votre carapace. Enfin là, de ma carapace. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner avec une tortue. Voilà, avec la petite déco là sur le haut, le même style de déco au final. Mais notre petite tortue. Et comme je vous disais, je l'ai juste collée avec un 3D, avec un dimensional. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'elle est juste... Enfin, c'est juste collé comme ceci. Alors que l'on aurait pu avoir, comme notre petit poussin ici, l'effet comme ça de la tête qui ressort. Voilà. Sur l'exemple de Suzanne, elle a aussi collé directement dessus. Ouais, directement, sans même un dimensional. Mais puisque sa carapace, j'allais dire, son animal est un peu plus petit ici, eh bien, ça fait que ça va très très bien au final. Voilà. Et maintenant, me diriez-vous, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Donc, on peut faire, voilà, ces 3 animaux-là, par exemple. Mais on peut faire aussi une version
XXL de ce genre de carte, comme nous l'a fait Suzanne. Et Suzanne m'a offert ceci, vous aurez remarqué, début de l'année, avec, alors là, attention, là, c'est la version méga trop géniale que vous voyez d'ordinaire derrière moi. C'est un chat, elle a donc superposé deux boules, enfin deux boules d'animaux là, pour pouvoir donc faire ce chat. Et vous constatez aussi qu'il y a, pareil, je pense en tout cas, de différentes mesures. Ici, c'est un peu plus grand, mais pas beaucoup que ici. Donc peut-être que ici, elle a fait, comme je ne sais pas, et puis je suis pas avec elle en live, là, elle a dû faire exactement 7, 7 et 8, donc ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ici, peut-être qu'elle a fait 6 et 7, par exemple. Donc je sais pas, mais peut-être que si je mesure, peut-être que si je mesure, eh bien je le saurai. Celui-ci, ça fait 3,5. Celui-là, bon, ça va jamais faire 7 ou 8. Hein. Ça fait 4. Donc, elle a juste diminué, ouais, de 1 cm peut-être. Je sais pas. Demandez-lui. Et si elle veut, elle peut le dire dans le chat. Voilà. Donc, voilà pour le chat. Après, si on a des yeux comme ça, bah, c'est encore mieux, hein, vous remarquerez. Moi, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Elles sont quelque part dans ma scrap room, dans un des tiroirs, et je sais pas. Donc, du coup, au lieu de perdre mon temps à chercher, j'ai fabriqué mes yeux moi-même. Mais évidemment, on peut avoir aussi des petits yeux comme ça, où ça fait toujours très, très joli. Voilà, c'est les différents projets donc que l'on peut faire. Enfin, différentes idées, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Suzanne a fait évidemment, je crois, un chien. Elle m'a parlé d'une abeille aussi, un panda. On peut faire dans ce style-là, avec les deux là, comme ça, un panda ou un... Qu'est-ce que c'était l'autre? Qu'a fait Srouchi Patril, voilà, justement. Un panda ou un pingouin, voilà, c'était un pingouin qu'elle avait fait, qui fait tout aussi joli. Et puis d'ailleurs, oui, on avait dit qu'on allait contrôler. On ne voit donc pas du tout l'intérieur, mes traces au crayon de papier, là. Ça se voit seulement si on cherche à comprendre comment ça marche. C'est seulement là qu'on voit les traces. Mais autrement, ça ne se voit absolument pas. Donc on peut faire sans problème. Comme ceci. Voilà, bon, j'en ai plein la table, plein la caméra, comme vous constatez. Hop, on va dire qu'ils vont faire un feu de camp, là, tous ensemble. Hop, on va faire comme ça, icôse. Voilà, icôse de scrap, pour voir un peu de quoi, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ah bah voilà, bah suspense. Ils discutent entre eux et puis bah revenez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse scraper ensemble cette fois-ci en live, je l'espère bien normalement, si tout a bien fonctionné en tout cas avec la planification de mes vidéos et puis mon voyage. Voilà, j'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Pour ma part, je trouve que c'est génialissime. Merci, un grand merci à Suzanne évidemment pour sa collaboration, son incitation à faire ce genre de jolis projets. Et puis pour Srouchi Patil aussi pour son tuto à elle également. Et j'espère en tout cas que ce tuto vous aura bien plu en français, que vous allez en refaire. Et je vous assure, au début, je me suis dit quel animal je vais faire. Mais en fait, quand on commence, donc j'ai eu l'idée de la tortue, après du poussin, et ben ça vient vraiment tout seul. Vraiment, vous avez ça dans les mains et vous vous dites tiens, ça ressemblerait bien à... Voilà, ça dépendra un peu de la couleur que vous allez utiliser. Voilà. Je vous laisse donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée, week-end, tout, voilà, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Bisous tout le monde!